Dans cette vidéo, nous allons parler de ces 4 premiers épisodes de la série Crime et Justice qui ont été diffusés sur la chaîne Canal+ Afrique. Cette série est clairement ma série du moment, hein. C'est vraiment ma série coup de cœur. J'ai kiffé tous les scénarios, mais franchement, mon épisode préféré, c'était le 2, les gars, non. L'épisode nous parle donc de cette adolescente qui a poignardé son père, hein. On découvre que depuis qu'elle a l'âge de 5 ans, son père lui faisait des attouchements, hein. Et aujourd'hui, à l'âge de 17 ans, elle a décidé de le tuer. Un épisode qui nous apprend qu'il n'y a pas de famille parfaite, hein. Une petite famille de chrétiens tranquille, ils vont à l'église, tout le monde les connaît comme une famille sans problème. Et pourtant, le papa était vraiment le diable en personne, quoi. Et le pire, c'est que la mère était au courant, quoi. La maman était au courant. Non mais attendez, d'où je vais laisser ma fille subir un tel cauchemar, quoi. Comment êtes-vous resté sans rien faire alors que votre mari abusait de votre fille? Quel genre de mère êtes-vous? Cette maman a fait passer sa réputation avant toute chose, avant même le bonheur de sa fille, de sa famille. Le fait d'avoir gardé le silence comme ça fait d'elle la vraie meurtrière de l'histoire. Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo analyse de ces 4 épisodes. Malgré que ces épisodes soient composés de scénarios complètement différents, on constate quand même que d'un épisode à l'autre, il y a des éléments similaires, hein. Bien sûr, le point commun des épisodes qui revient souvent, c'est le féminicide, mais on retrouve parfois des points communs au niveau de l'arme du crime. On remarque que le trait d'union entre le premier et le deuxième épisode, c'est vraiment l'arme du crime. Dans le premier épisode, lorsqu'on voit Makena pour la première fois, on nous donne tout de suite un indice concernant l'arme du crime, hein, qui est le couteau. Je sais pas vous, mais moi dans ma cuisine, j'accroche pas plein de couteaux comme ça, peut-être 1 ou 2 couteaux, ok, mais là on dirait qu'on est chez le boucher, quoi. C'était clairement pour jouer avec l'esprit du téléspectateur, pour jouer avec notre subconscient, pour nous permettre de jouer aux enquêteurs aussi, en fait. Ce qui fait que dès qu'on nous annonce que la victime a été tuée avec une arme blanche, on pense tout de suite à un couteau, quoi. Le réalisateur avait déjà mis des couteaux un peu partout, histoire qu'on puisse trouver la bonne réponse. C'est comme si le téléspectateur, l'audience, était le 3e lieutenant, quoi. C'était un bon moyen pour nous de jouer aux enquêteurs, de se dire « Ah, je le savais !» alors que la réponse était clairement sous nos yeux depuis le début, quoi. Dis-moi dans les commentaires si t'avais remarqué les couteaux, est-ce que ça t'a semblé bizarre qu'il y ait tant de couteaux ou bien ça te paraissait normal? Et du coup, le couteau était effectivement le trait d'union entre l'épisode 1 et l'épisode 2. Dans le deuxième épisode, il ne s'agissait pas de découvrir quelle était l'arme du crime, hein, puisqu'on nous le donne direct. On nous montre cette adolescente en train de tenir un couteau plein de sang comme ça. Donc là, il s'agissait vraiment de connaître le motif, hein. Pourquoi est-ce que le meurtre a été commis? L'élément de surprise a été tellement bien créé aussi dans cet épisode. Dès la scène d'ouverture, on nous montre cette photo de famille, une maison qui a l'air bien rangée. On entend des chansons pour enfants, des berceuses en arrière-plan, un dessin animé. Ton papa est médecin? Oui, il est pédiatre. Tu écris ça? On nous fait même inconsciemment croire que les 2 enfants qu'on est sur le point de voir sont sœurs, hein, puisqu'à un moment dans le dessin animé qui passait à la télé, il parlait de fraternité. Et ma maman reste à la maison avec ma petite sœur. On s'attend vraiment à plonger tout de suite dans un univers d'enfants, un univers assez innocent. Et pourtant, on nous offre une scène d'horreur. Franchement, c'était bien fait, hein. C'était une scène qui représentait tout à fait cette famille qui, de l'extérieur, paraissait comme une famille normale. Une famille qui se voile la face, qui refuse de regarder les vrais problèmes en face, hein. Ils sont là à regarder un dessin animé alors qu'il vient de se passer un truc de ouf. Plus la caméra avançait, plus la tension montait, en fait, jusqu'au moment où on découvre ce corps qui baigne dans le sang, quoi. Franchement, c'est un épisode qui m'a scotché, surtout qu'il y avait ce plot twist de dingue. La petite fille qu'on croyait être la sœur de l'adolescente est en réalité sa fille, quoi. C'est ma fille, c'est mon bébé. Elle a eu un enfant de son père, truc de dingue. Et puis le verdict, les gars, on en parle. Je déclare mademoiselle Rehemam Djoki coupable du meurtre de son père. Un verdict qu'on a clairement du mal à accepter. C'était un jugement qui nous montrait qu'il y a des failles, hein, dans le système judiciaire. C'est triste parce qu'en fin de compte, personne n'a pu sauver cette fille. Ni la justice, ni la police, ni l'église, encore moins sa famille. Elle a essayé de se sauver elle-même. Et malheureusement, elle est obligée d'assumer maintenant les conséquences de cet acte odieux. Qui était pourtant justifié, hein, mais pas assez aux yeux de la loi. Je trouve que cet épisode résume bien pourquoi on adore les séries policières comme ça. Parce que c'est des séries qui montrent le dark side. Cette réalité assez sombre, hein. Et puis c'est des séries qui répondent aussi aux questions qu'on se pose. Comme est-ce que ça en vaut la peine de faire justice soi-même? La série ose aborder des thèmes tabous qui sont parfois même difficiles à dénoncer, hein, parce que comme dans le cas de l'adolescente, en général les familles veulent vraiment garder le secret, quoi. Ma mère a tout découvert. Et elle me dit que je devais en parler à personne parce que ça ferait honte à notre famille.
qu'on allait perdre tout ce qu'on avait. Un autre thème tabou que j'ai kiffé dans ces 4 épisodes là, c'était celui concernant la mule, avec la drogue bien sûr, dans l'épisode 4. Dans cet épisode là, on aborde vraiment les dangers de la drogue, un fléau très présent dans la société africaine. Vraiment contente qu'on en parle parce que ce n'est souvent pas une priorité en Afrique quoi. Dans cet épisode, on nous montre donc cette influenceuse qui est morte de façon assez mystérieuse et c'est seulement lors de son autopsie qu'on a découvert qu'en fait elle avait de la drogue dans le système. Cet épisode nous fait réellement comprendre que rien n'est fait au hasard dans le cinéma. C'est pas du tout un hasard qui décide que cet épisode parlera du thème de la drogue et que la victime soit une influenceuse quoi. Parce qu'une autre façon de décrire quelqu'un qui est drogué, c'est de dire que la personne elle est sous influence. Donc je trouve que c'était un joli parallèle de nous faire découvrir une influenceuse sous influence quoi. Bravo à cette série qui a choisi des thèmes vraiment très ciblés, des thèmes très réalistes qui touchent toutes les tranches d'âge. Dans le 3e épisode, on découvre cette histoire très touchante entre ces deux jeunes qui viennent de deux mondes différents, deux univers totalement différents. Un amour absolument impossible selon la famille de la jeune fille parce qu'ils sont indiens et très racistes et selon eux, cet homme noir ne méritait pas du tout de sortir avec cette fille indienne. Ce mec, il était inférieur à elle. Il l'a tiré vers le bas. Il y a aussi un trait d'union entre le 3e épisode et le 4e, c'est la drogue. Bon, dans le 3e épisode, il n'y a pas de drogue, mais en fait, on nous fait croire que ce jeune homme, c'est un espèce de drogué. Dès qu'on voit ce garçon en train de courir avec ce sac en train de transpirer comme ça, on pense tout de suite que ça doit être un drogué, alors qu'il venait tout simplement du supermarché quoi avec son sac. Du coup, la drogue fait tout de suite écho à l'épisode qui va suivre avec le dangereux cartel de drogue. Cet épisode 3 nous apprend clairement à ne pas juger trop vite, l'habit ne fait pas le moine, parce que le mec, on aurait tendance à le juger direct, Dès qu'on le voit là, en train de courir comme ça, on se dit soit c'est un drogué, soit c'est un voleur, alors que rien du tout, il était rien de tout ça, c'était juste un simple étudiant. Du coup, on aurait tendance à tomber dans le panneau, à le juger trop vite, et c'était carrément le cas, avec la famille indienne. Ils ont jugé ce mec, mais sans le connaître. Juste à cause de sa couleur de peau, ils ont tout de suite insinué que ce n'était qu'un moins que rien, et que la fille ne le méritait absolument pas. Donc franchement, beaucoup de leçons à retenir de cet épisode. Un mec qui pourrait au premier abord passer pour une espèce de voleur, de drogué ou quelqu'un qui n'est pas très net. Il y avait un truc bizarre au supermarché. Je suis sûr qu'on me surveillait. Et la caissière, elle avait une drôle de façon de me regarder. S'avère être un simple étudiant qui est très amoureux de sa copine, quoi. Ça pousse à la réflexion, Là, le problème, c'était entre Indiens et Noirs, mais on sait très bien que même entre nous, les Noirs, il y a souvent des problèmes de caste, Un épisode important pour les jeunes, mais aussi pour les parents, Comme quoi, faut parfois laisser les jeunes faire leur propre choix. 4 épisodes vraiment bouleversants, les gars. Je vous rappelle que ces épisodes sont disponibles sur la chaîne Canal+ Afrique ou bien sur l'application MyCanal. Dans cette série, on retrouve bien sûr plusieurs femmes qui sont victimes de féminicide, mais d'autres femmes qui sont très déterminées à se battre pour la justice. Des femmes qui veulent make a difference. Dans le premier épisode, on découvre cette femme en tenue de militaire, un univers qui a longtemps été considéré comme étant celui des hommes, quoi. Pareil pour Makena, on remarque qu'elle arrive tout de suite dans cet univers de macho. Où est mon café ? Où est le mien? Et c'est vraiment le girl power avec ce personnage de Makena qui nous prouve qu'on peut très bien être très féminine et très bien réussir dans un milieu qui est considéré comme étant pour les hommes, quoi. Makena, c'est une battante, c'est une femme forte et on le comprend tout de suite lorsqu'on voit ce coq dans sa cuisine, ce coq qui symbolise le fait qu'elle soit le chef de famille, en fait. C'était un message subliminal pour nous indiquer que Makena élève son garçon toute seule. À partir d'aujourd'hui, tu vas rentrer directement à la maison après les cours. Tu ne sors plus, tu ne vois plus tes amis, tu n'as plus aucun privilège. Est-ce que c'est bien clair? Ce personnage a énormément de challenges professionnels, mais aussi beaucoup de challenges sur le plan privé. Elle doit tout faire pour bien élever son garçon, faire en sorte qu'il ne ressemble pas à tous ces machos qui l'entourent dans son milieu professionnel. Cette série nous fait redescendre sur terre un peu, revenir à la réalité avec ce thème de l'égalité homme-femme. Elle nous fait comprendre que ça existe toujours, il y a toujours des inégalités et beaucoup d'injustices envers les femmes dans certaines sociétés africaines. Du premier au 4e épisode, là, on a bien remarqué cette évolution dans les rapports entre Silas et Makena. On remarque qu'ils apprennent à se connaître et à mieux travailler ensemble, en fait. On dirait qu'à chaque fois, Silas s'amusait à tester les limites de Makena. À chaque fois, il lui demande d'aller lui chercher un café et tout ça. Il joue au macho pur et dur. Et j'adore parce qu'elle se laisse pas faire, Elle impose ses limites dès le début. Parce que franchement, Silas qui n'arrêtait pas de couper Makena, là, non, ça commençait à bien faire. Et vous, vous avez des enfants? Merci beaucoup. Mais il me reste plusieurs questions. Merci infiniment de nous avoir reçus. Ah, il m'a énervé quand il a fait ça. Comme s'il cherchait toujours des moyens de la rabaisser, quoi. Oh là là, les gars, est-ce qu'on peut parler de cet avocat vraiment charismatique, captivant?
captivant. Après McKenna, c'est vraiment lui mon personnage préféré de cette série. On a votre journal qui montre que vous ne supportiez pas de voir votre sœur sortir avec un bamboula, comme vous l'appelez dans ce carnet. Ne nous faites pas perdre notre temps, s'il vous plaît. Non, il gère trop. C'est clairement grâce à lui que les scènes dans le tribunal sont divertissantes. Parce que c'est très difficile de rester dans un endroit et juste donner des répliques. Faut vraiment rendre le truc divertissant pour que les gens accrochent, pour que les gens regardent jusqu'au bout pour s'intéresser au verdict qui va être prononcé. Et franchement, je trouve que le casting a été vachement réussi avec cet acteur parce que grâce à lui, les scènes dans le tribunal deviennent aussi intéressantes que les enquêtes, quoi. Il a une très belle présence, hein, un super bon body language lorsqu'il joue. Pour conclure, je dirais que ce qui était le plus surprenant avec cette série, c'est le fait que malgré que ce soit des enquêtes policières, judiciaires, malgré qu'on doit absolument se baser sur des faits, sur des preuves, sur des textes de loi, des choses concrètes, on peut pas s'empêcher d'y mettre de l'émotion, quoi. D'être pris par les sentiments, d'être touché par tout ce qui arrive à ces personnages, d'être révolté lorsque justice n'est pas faite, de s'attacher à ce personnage de McKenna qui n'hésite pas à montrer ce qu'elle ressent. On l'a vu pleurer, hein, à plusieurs reprises, hein, et pourtant ça reste une femme forte, très déterminée. Elle nous prouve que les femmes sont tout à fait capables de montrer leur sensibilité et de quand même régner en maître dans un univers d'hommes, quoi. McKenna est décrite comme quelqu'un de très intelligent, de surdoué, hein. C'est à se demander si les hommes pensent réellement que les femmes ne sont pas capables d'exercer certains métiers, ou est-ce que les hommes se sentent tout simplement menacés, en fait. Dites-nous la vérité, là, les hommes. Je kiffe le fait que la série nous met vraiment face à cette réalité, hein, comme quoi les inégalités existent bel et bien toujours. Et il est vraiment temps de faire changer les choses, quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette revue, hein. Rendez-vous du coup lundi prochain pour les épisodes 5 et 6. Je vous souhaite un super bon visionnage et je vous dis à bientôt les gars. Stay safe and stay blessed. Bye.